Yo! J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo, fait qu'il faut se hype, genre. Ça fait 2 semaines, y a pas de vidéo sur cette chaîne. Je suis en déménagement. We coming back soon enough. Les gens, ils pensaient qu'on est parti, mais on est là. Pause momentanée. Le patinet qui passe le weed eater, ça fait chier mon micro. Bitch! On a la loi 61, on a la CAQ qui a fait des moves comme Pourquoi t'essaies de faire un size-up comme ça? Je pensais que t'étais chill. Lui, il essaie de faire le size-up entre les jambes, derrière le dos 2 fois, pis t'es comme yo, pourquoi tu fais des bails comme ça? Anyway, c'est fucked up, Fougaye. Au cours des derniers jours, on a eu le dépôt d'un projet de loi de la part du gouvernement de M. François Legault, M. Premier ministre François Legault. Projet de loi 61, projet de loi omnibus avec des articles après article de choses qui sont dedans. Loi qui va restimuler l'économie, projet de relance économique qui va remettre les Québécois au travail. On se le fait vendre comme ça, le marketing, loi 61, bam bam bam. Yo, si t'es contre ce projet de loi, t'es contre les gens qui travaillent au Québec. Ils déposent le projet de loi à l'Assemblée nationale. Les gens commencent à lire un peu le projet de loi. Puis il y a quelques articles dans le projet de loi qui choquent les gens. Trop d'autorité au gouvernement, puis le gouvernement Legault dit « Nous, on veut agir rapidement, on a besoin de ces pouvoirs pour faire des décisions sur le spot, pour faire des chantiers sur le spot, donner des budgets, faire des projets, refaire travailler. » Son statut Facebook, François Legault il a écrit « On va pas perdre notre saison de la construction, nanana, il faut que les gens travaillent. » Plus les gens lisent ce projet de loi, plus il y a une espèce de mouvement collectif contre ce projet de loi-là. Puis dedans, il y a des mesures qui font en sorte que le gouvernement se donne un pouvoir qu'il n'a pas nécessairement besoin ou qu'il est pas nécessairement comme ça que le gouvernement fonctionne, passe par-dessus des étapes de contre-pouvoir et de distribution des pouvoirs dans comment une démocratie fonctionne qui sont assez douteuses. Il voulait rendre l'état d'urgence sanitaire, il voulait le prolonger indéfiniment. Quand la loi sur la santé publique dit que normalement ça doit être prolongé à chaque 10 jours pour un maximum de 30 jours, il passerait par-dessus ça. Puis l'état d'urgence sanitaire lui donne le droit de faire toutes les dépenses qu'il juge nécessaires pour remédier à la situation. Moi, j'ai rien qu'on reste en état d'urgence tant qu'on a besoin d'être en état d'urgence. Je pense qu'en ce moment, c'est encore un état d'urgence sanitaire. Puis si on a besoin des masques pour des CHLD ou whatever, je veux pas qu'il y ait de bureaucratie puis je veux qu'on passe la commande directe, tu comprends? D'accord avec le principe d'état d'urgence sanitaire. Il voulait le prolonger indéfiniment. Quand lui va décider qu'il a plus le droit de ces pouvoirs-là puis il a plus besoin de ces pouvoirs-là, ben ça sert à quoi d'avoir une démocratie représentative? Ça sert à quoi d'avoir plusieurs institutions, plusieurs députés pour qu'il y ait un discours civil puis qu'on en vienne à la meilleure décision? Même si c'est un gouvernement majoritaire, je trouve que ce gouvernement s'est aussi habitué à passer les projets de loi qu'il voulait passer tant qu'à utiliser le baillon puis les clauses dérogatoires. Mais ça, c'est un autre fucking débat. Ce projet de loi 61, non seulement faisait la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, mais aussi voulait donner un espèce de passe-droit aux compagnies qui avaient des projets de construction ou des projets d'aménagement, whatever, sans nécessairement passer à travers les vérifications environnementales puis voir si ce projet-là respectait les normes environnementales. Check. Elle aura pour but aussi de permettre au ministre de l'Environnement d'autoriser directement une compensation financière lorsqu'un projet en construction entraînerait la description de milieux humides d'un habitat forestier faunique et notamment de celui des espèces menacées. Fait que c'est juste le meilleur passe-droit on va donner aux corporations. Juste faites-nous un chèque puis comme tuer les belugas, on s'en calisse. Puis by the way, rip la baleine, là, maintenant que j'ai dit beluga, rip la baleine, ça a été une belle histoire très triste, fucking rip. Qu'est-ce qui est énervant avec les projets de loi omnibus comme ça, que plein de gouvernements passent puis que le gouvernement Trudeau aussi essaie de passer plein de fois, surtout pendant cette pandémie, c'est que ils vont utiliser l'espèce d'argumentaire de non mais il faut qu'on passe ce projet de loi maintenant parce qu'il faut qu'on remette les Québécois au travail. Mais François, si tu veux vraiment remettre les Québécois au travail, fais passer la partie que t'as besoin qui passe pour qu'il y ait au travail, puis les autres parties qui te donnent des pouvoirs douteux, ben fais-les passer dans un autre projet de loi si tu juges que t'en as vraiment besoin. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce projet de loi, ultimement, c'est qu'il a pas passé tout de suite et la session parlementaire a été levée. Donc les députés ont fini de travailler pour l'été. Ils vont retourner négocier tout ça en automne. Qu'est-ce qui est une victoire pour le peuple qui s'était largement insurgé contre ce projet de loi-là. Puis quand je dis largement, c'est des pétitions de statuts, de vidéos explicatifs, de share, de Facebook, de gens fâchés. Et non seulement les jeunes, mettons, étaient fâchés, non seulement les gens qui sont pas dans l'électorat de la CAQ étaient fâchés, mais même l'électorat de la CAQ voyait clairement une transgression des pouvoirs institutionnels qu'on donne au gouvernement. C'est même pas juste les gens qui aiment pas la CAQ ou François Legault qui étaient contre ce projet de loi-là. C'est au sein même de sa base, au sein même de la société civile, puis c'est la société civile que genre le barreau était pas down, que les syndicats étaient pas down, que les gens étaient pas down. Ça montre bien que notre démocratie s'est bien exprimée, puis François
Legault a vu qu'il y avait aucun capital politique là-dessus, qu'il faisait juste perdre des points au niveau de son électorat. Fait qu'il a dit, tu sais quoi, on va renégocier. Parce que eux, ils pensaient que la nouvelle version du projet de loi, parce qu'ils ont essayé de l'amender un peu. Il y avait même un article dans le projet de loi, puis c'est drôle parce que il y a je sais pas si c'est une députée ou une ministre de la CAQ qui faisait partie, justement, de la commission Charbonneau, qui était fucking juge là-bas ou avocate, whatever, je m'en bats les couilles. Il y avait un article qui disait que tu devais pas suivre la nouvelle loi qui a été mise après la commission Charbonneau. Tu pouvais conclure un contrat sans devoir prendre le plus bas soumissionnaire puis juste prendre la personne qui est devant toi puis qui veut ou que tu connais ou qui te check un beau cadeau de Saint-Jean-Baptiste puis dans le fond, il rénove toute ta toilette au grand complet. Mais anyways, c'est comme ce projet de loi-là est arrivé et est reparti aussi rapidement qu'il est arrivé. François Legault pensait que vu qu'on était tombé en amour avec Arruda puis qu'il nous donnait ses conférences de presse télévisuelles tous les jours, on allait le laisser faire. Papa Legault, c'est pas parce que t'as créé. C'est ça l'affaire avec ce projet de loi-là, c'est que peut-être que François Legault avait les meilleures intentions du monde. Honnêtement, là, pis là, je suis comme, j'ai souvent entendu peut-être que François Legault voulait juste un projet de loi qui se donne le pouvoir de bouger vite puis de faire ça, mais ça donnait trop de pouvoir. Surtout avec qu'est-ce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, puis on voit clairement comme un président qui empiète sur les pouvoirs des autres institutions démocratiques. T'as juste peur de se retrouver là-dedans. Puis au Québec, on est au Québec, on veut pas ça nous autres. Shout out aux gens qui se sont insurgés sur Internet. Je suis content de voir que les dernières semaines / mois, ils ont fait réaliser que vous pouvez avoir une opinion, puis que même c'est chill d'avoir une opinion sur certains sujets. Puis pour vrai, juste donner props à Where is Props, le vidéo que Gabriel Nadeau-Dubois a fait sur ce projet de loi-là, je trouve que c'est une des plus belles pièces de comme démocratisation de la politique qui a été faite depuis longtemps. Expliqué clairement comme ça, interactivement comme ça. Shout out à Gabriel Nadeau-Dubois, la personne qui a monté ça, qui a come up avec ça. Vous l'avez dead. Fait que rip la CAQ. Peut-être qu'on va dire c'est la maladresse. Il y a d'autres qui vont dire que c'est de la gourmandise de pouvoir parce qu'ils s'habituent à l'état d'urgence. C'est vraiment plus facile que de devoir aller en chambre puis négocier des projets de loi avec l'opposition. Je comprends. Même si vous êtes, genre, il y a sûrement plein de nuances que je comprends pas parce que je suis pas encore rendu au Salon Bleu, mais mettons, quand je vais arriver, moi savoir comment ça se passe la gang, inquiétez-vous pas. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la loi 61, c'est comme passé cette semaine, mais on a réussi à le combattre, puis là c'est juste le résumé. Gang, ok, fait que là tu subscribes, tu likes, je vous jure que comeback season is coming. Pas comeback season, ok, takeover season, ok, là je vais déménager dans mes headquarters, on va être tout set up, ça va tout être genre, juste faites-moi confiance, je travaille là-dessus pour vous donner le fucking meilleur contenu au Québec sur Internet, puis je le dis live pour que ce soit dit. On s'en vient plus tôt que vous pensez, mais pas live. Fais les dos, fais les bails, puis on revient à reste à l'école. Ok, reste à l'école. In the internet school. Togwall. Togwall. Togwall.